Elle a décroché le téléphone un mardi après-midi de novembre. Elle ne reconnaissait pas le numéro. Elle a failli ne pas répondre. Mais quelque chose l'a arrêtée, puis poussée à décrocher. Cet instinct étrange. Celui qui dit que certains appels ne sont pas ordinaires, qu'ils attendent depuis longtemps d'arriver. La voix à l'autre bout, elle ne l'avait pas entendue depuis 10 ans. Une voix qu'elle avait laissée derrière une porte. Une voix qui avait été celle de sa meilleure amie pendant 8 ans, avant de devenir la voix de la femme pour laquelle son mari l'avait quittée. Calme, narratif. Elle s'appelle Vivienne. La femme qui appelait, c'était Anaïs. Et ce qu'Anaïs a dit lors de cet appel, et surtout pourquoi elle l'a dit 10 ans plus tard, c'est ce que la psychologie noire va nous aider à comprendre aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement une histoire de trahison. Toutes nos histoires parlent de trahison. Mais celle-ci, c'est une histoire sur ce qui se passe quand une trahison s'effondre de l'intérieur. Quand la personne qui l'a construite réalise que ce qu'elle avait bâti n'était pas ce qu'elle croyait. Et quand la seule personne à appeler est celle qu'elle a le plus détruite. Vivienne et Anaïs étaient amies depuis leurs 22 ans. Le genre d'amitié qui devient une structure, quelque chose qui soutient toute une vie. Elles avaient traversé ensemble les premiers emplois, les premières ruptures, une fausse couche qu'Anaïs avait vécue, et que Vivienne avait portée avec elle pendant des mois, la mort de la mère de Vivienne, et tout ce que 8 années de proximité réelle peuvent contenir. Vivienne a rencontré Édouard à 27 ans. Elles se sont mariées à 30. Anaïs était sa demoiselle d'honneur. À 34 ans, Vivienne découvre l'infidélité. Mais ce n'était pas une inconnue, pas quelqu'un de lointain, pas quelqu'un de flou, c'était Anaïs, depuis 14 mois. Édouard est parti. Il a emménagé avec Anaïs. Ils sont devenus un couple visible, assumé, présent. Le genre de couple qu'on voit sur des photos d'amis communs. Le genre qui continue d'exister, même quand quelqu'un d'autre a disparu de la scène. Vivienne a arrêté d'y aller. Elle n'a plus jamais parlé à Anaïs. Pas un message, pas une rencontre, pas un mot. 10 ans de silence total. Et puis, le téléphone a sonné. Avant de vous dire ce qu'Anaïs a dit, il faut comprendre pourquoi elle l'a dit. Parce que ce n'était pas impulsif. C'était pas un hasard. C'était le résultat de 10 ans d'un mécanisme très précis. La psychologie noire appelle cela l'effondrement de l'architecture de justification. Quand quelqu'un trahit, il ne peut pas vivre avec cette réalité brute. Alors l'esprit construit une histoire, une structure, un récit où ce n'était pas vraiment une trahison, ou bien c'était inévitable, ou plus grand que lui. Anaïs s'était raconté une histoire simple. Elle et Édouard avaient quelque chose de spécial. Vivienne et lui étaient déjà malheureux. Ce n'était pas un choix, c'était l'arrivée. Le cœur n'obéit pas. Cette structure a tenu pendant des années, parce qu'elle devait tenir. Sinon, le poids de la vérité aurait été insupportable. Et puis, ça a commencé à se fissurer. Pas d'un coup, lentement, puis complètement. La première fissure arrive quand ils se disputent. Et soudain, Anaïs reconnaît quelque chose. La manière dont il détourne, la manière dont il inverse, la manière dont elle se retrouve à gérer ses émotions à lui. Exactement ce que Vivienne décrivait. Deuxième fissure. Un dîner. On parle de Vivienne, sa nouvelle vie, son nouveau départ. Et Anaïs ressent quelque chose, pas du soulagement, mais un malaise. Comme si elle avait inconsciemment besoin que Vivienne ne soit pas heureuse. Troisième fissure. La fracture. Édouard la quitte. Il dit qu'il n'est plus heureux, que ça ne fonctionne plus, qu'il espère qu'elle comprendra. Les mêmes mots. Probablement les mêmes mots. Ton analytique, à ce moment-là, tout s'inverse. L'histoire qu'elle s'était racontée se retourne contre elle. Ce qu'elle croyait unique ne l'était pas. Ce qu'elle croyait différent ne l'était pas. Le résultat était le même. C'est ce qu'on appelle une blessure du récit de soi. Son identité, son histoire intérieure vient d'être contredite. Et quand ça arrive, l'esprit fait deux choses. Il nie ou il s'effondre. Anaïs s'est effondrée pendant 1 an. Et un mardi, en thérapie, elle dit « Ouah fragile, je dois appeler Vivienne ». L'appel dure 47 minutes.
Vivienne ne raccroche pas. Elle ne sait même pas pourquoi. Peut-être la voix. Peut-être le fait qu'Anaïs ne commence pas par se justifier. Elle commence par dire « Je sais que j'ai pas le droit de t'appeler. Je le fais quand même. Je ne m'attends à rien. Je ne veux rien. Mais je te dois ça. Depuis 10 ans. Ce que je t'ai fait était mal. Pas compliqué. Pas inévitable. Mal. » Silence. Puis Vivienne dit « Je sais. » Elle parle. Mais elles ne redeviennent pas amies. Vivienne ne rouvre pas la porte. Pas par colère, mais parce que sa vie n'a plus de place pour ça. Mais à la fin, elle dit quelque chose d'essentiel. Je suis contente que tu aies appelé. Pas parce que ça change quelque chose, mais parce que je me demandais si tu savais. Et maintenant, je sais que tu sais. Et ça, c'est suffisant. Conclusion lente. Ce que cette histoire montre est simple. Les personnes qui trahissent se construisent toujours une histoire. Mais cette histoire dépend d'une chose, que le résultat soit différent. Quand ce n'est pas le cas, tout s'effondre. Et dessous, il ne reste qu'une chose, la vérité. Et pour ceux qui ont été trahis, ce qui manque le plus, ce n'est pas toujours la personne, c'est la reconnaissance. Le fait d'entendre, oui, c'était réel, et oui, c'était mal. Vivienne a maintenant 44 ans. Elle a reconstruit, pas la vie qu'elle avait prévue, mais une vie qui lui appartient vraiment. Elle n'a plus parlé à Anaïs et elle n'en a pas besoin. Et Anaïs, elle vit seule. Elle reconstruit aussi, plus lentement, plus honnêtement. Et elle a dit, je ne sais pas si ça l'a aidée, mais ça m'a permis de dire à la seule personne qui comptait la vérité. Et maintenant, je peux vivre avec ça autrement. Dites-moi en commentaire, avez-vous déjà reçu un appel comme celui-ci? Ou êtes-vous celui qui doit encore le passer? Abonnez-vous pour la série 2, une nouvelle histoire, chaque semaine. Et souvenez-vous, quelqu'un dans votre vie est Vivienne ou Anaïs. Et dans les deux cas, il a besoin d'entendre ça. À très bientôt.